Non. Ouais. On dit comme ça, d'après ce qui précède quand même, on en a parlé un peu. On appelle ça le schéma de la signifiance. Alors on peut tout de suite dire pourquoi c'est le schéma de la signifiance. Parce que là, mettons que ça puisse se ramener à un point, ça. Là, il y a peut-être un centre de signifiance. Vous voyez, il y a des espèces de cercles concentriques, c'est pas compliqué comme schéma. Il y a des cercles concentriques, ou des spires, ou les spires d'une spirale. Alors sur ces spires, on peut mettre des signes quelconques. Bon. Je reprends ce qui m'avait frappé dans la séance de la dernière fois. Ça commence par quoi? Dès le début, un chien aboie dans le fond. Bon. Un chien, il ne devrait pas être ici un chien. Alors je le mets sur le cercle le plus extérieur. Il aboie, c'est un signe comme un autre. C'est un signe comme un autre, si quoi? Si nous étions, par exemple, mettons, si nous étions paranoïaques. Le chien aboie. Il arrête d'aboyer. Qu'est-ce qui se passe après? J'étais là, je lève la tête, tout d'un coup j'ai peur. Tout autre cercle, enfin j'en ai pas fait assez, tout autre cercle, je vois quelqu'un de masqué, ayant un masque maso. Comme je n'avais pas remarqué, là je me dis, tout d'un coup, je m'attendais. Un chien aboie, un masque surgit. Je me dis déjà, j'ai besoin de tout ça pour tout à l'heure. Je me dis déjà, il y a une atmosphère où il y a un phénomène de mondanisation, d'atmosphérisation. Je ne suis pas le seul, je me dis, tiens, il va se passer quelque chose, je ne sais pas d'où ça vient. Et puis, d'un autre cercle, il y a quelqu'un qui arrive, qui fait son signe à lui, qui émet son signe à lui en disant, la première fois que je viens, tout ça, qu'est-ce que c'est que toutes ces tables? D'une part, il se dédouble. Une jeune fille plus haute que lui, parce qu'elle est montée sur une table, surgit. Bon, il tient un discours tantôt violent. Je me dis, tiens, on part par là. Et puis, les tables prennent une proportion. Alors, les tables, elles se mettent sur tous les cercles. Les tables. Et puis, je me retourne, quelqu'un entre par la fenêtre. Ça, c'est une autre extériorité que celle du chien. Je dis donc uniquement un centre de signifiance. On verra ce que c'est. Des signes les plus hétérogènes, distribués sur des cercles concentriques ou les spires d'une spirale. Puis quoi encore? Peut-être, pour finir le schéma, peut-être quelque chose de passe en pointillé. Une ligne de fuite.
plus extérieure, une ligne de fuite. Elle peut être diverse. Il y a ceux qui en ont marre, qui ont envie de foutre le camp. La porte elle est plus ou moins bouchée. On passe par la fenêtre, je sais pas comment. Mais je fais en pointillé cette ligne de fuite. Et là j'ai un premier schéma. Vous y reconnaissez, j'espère, ce dont on était parti, à savoir le schéma d'un quelque chose. Je dis bien d'un quelque chose, puisqu'on va avoir à se demander qu'est-ce que c'est ce truc. D'un quelque chose qui se définit par une espèce de matrice ou de centre, à partir duquel se produit une irradiation circulaire, une circularité en expansion, avec une ligne de fuite en pointillé. Donc, à partir de cette espèce de matrice, se fait un développement en expansion, qui appelle à soi, ou qui regroupe, ou qui distribue sur ses spires les signes les plus hétérogènes, les plus divers.